bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous sommes avec notre invitée Mylène Kerry, qui nous a parlé de son papa cette semaine, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, Stéphane Kerry. Et pourquoi j'en parle directement en entrée pour commencer cette émission? Parce que nous allons parler du ministère et Mylène va pouvoir nous partager comment elle a découvert le ministère à travers le ministère de ses parents, comment elle a fait ses premiers pas aussi dans le ministère. Et bonjour à toi aussi, Nadine. Hello, Annabelle. Tu vas bien, Nadine? Ça va bien, et toi? Oui, très bien, merci. Je suis très contente de le savoir. Oh. Et comment... Ton gentillesse m'a bouleversée. Donc, Mylène, on va parler aujourd'hui du ministère parce que quelquefois on a une image du ministère. Bon, on en parle régulièrement dans Paroles de femmes, à la fois pour vous donner cet amour pour le ministère, mais aussi vous dire, vous informer, vous rappeler que le ministère, c'est pas que la partie visible, ce qu'on peut voir aujourd'hui, parce que aujourd'hui, ministère égale média, mais on l'a vu hier, le ministère égale un appel de Dieu. Il y a un réel prix à payer, il y a des sacrifices, il y a toute une vie derrière la vie publique du ministère, et c'est une vie qui est merveilleuse, mais c'est une vie aussi, il faut le dire, qui a ses défis. Et Mylène, aujourd'hui, toi, tu vas nous raconter un peu comment tu as découvert le ministère, du coup, à travers le ministère de tes parents, et c'est une très belle histoire, je spoil direct, mais on a souvent l'habitude d'entendre des témoignages contraires, plutôt, moi, mes parents étaient dans le ministère, puis ça a été une souffrance, ça m'a dégoûtée, j'avais plus envie d'être dans le ministère, mais c'est pas ton histoire, et vu que c'est pas souvent qu'on l'entend, eh bien écoute Mylène, raconte-le nous s'il te plaît. Avec plaisir. Oui, j'ai eu la joie et le privilège d'avoir été élevée dans la ouate, comme on peut dire ici au Québec. J'ai eu des parents dédiés, qu'ils sont encore aujourd'hui. Mes parents sont encore dans le ministère aujourd'hui. Mais j'ai été née dans une famille qui aimait Dieu et qui voulait servir Dieu, puis c'est ce qu'ils nous ont inculqué aussi. Mais mes parents nous ont amenés avec eux dans ce processus-là. Ils ne nous ont pas mis de côté, mais ils nous ont toujours inclus dans leur voyage, dans leur sortie ministérielle et tout. Ma mère avait plus un ministère privé. Ma mère s'occupait du ministère de mon père et travaillait à l'église aussi en comptabilité. Mon père avait plus un ministère public. Puis, mais... C'est ça, mon père, il nous amenait avec lui. Et je peux dire que j'ai peut-être été un petit peu plus privilégiée que ma sœur là-dessus, malgré que ma sœur, elle s'en est jamais plainte, pas du tout. Mais mon père me sortait de l'école, comme il savait que je voulais faire du ministère. Ma sœur est dans le domaine de la santé. Puis, ne lui demande pas de faire la louange ou quoi. Elle est très bien où elle est. Mais j'ai été privilégiée de voyager avec mon père. Il me sortait de l'école, il m'emmenait avec lui. On n'a jamais senti qu'on passait en deuxième. On a toujours senti qu'on était une priorité dans leur vie. Puis mes parents étaient à l'église dimanche matin, dimanche soir. Ils pouvaient avoir les réunions du mardi soir, puissance et prière. On en faisait partie aussi. Mais c'était, pour moi... J'ai que des bons souvenirs. C'était pas lourd. Non, pas du tout. Même, on avait ce qu'on appelait les jeunes ambassadeurs le samedi le samedi matin. Puis, j'allais à l'école chrétienne dans l'église, en plus. Donc, je peux dire que ma vie se passait dans l'église, mais mes parents nous ont pas élevés entre quatre murs. On était ouverts à ce qui se passait à l'extérieur aussi, mais notre expérience avec leur vie ministérielle est hyper positive. On n'en a jamais souffert. Ça t'a pas donné envie de... C'est pas pour ça que tu disais à ton père, je veux pas faire ce que toi tu fais? Non, pas du tout. Au contraire, je l'admirais, je trouvais ça tellement beau. J'étais fière de lui, fière de le voir voyager, fière de le voir prendre sa place. Dans l'église où on était aussi, à l'époque, il était pasteur assistant, il a été pasteur de jeunesse pendant 7 ans, et même à cette période-là, j'étais fière de dire que toutes mes amies ne pouvaient pas aller à la jeunesse, mais moi, j'y allais parce que mon père était pasteur. Ah, c'est mon père, le pasteur. Oui, un peu. J'espère qu'ils ne l'ont pas perçu comme ça. Sûrement. Mais bon, c'est pas grave. Écoute, Mylène, ça fait longtemps. Si vous avez besoin de pardonner à Mylène, c'est le moment, d'accord? Elle était jeune. Mais donc, pour moi, c'est une expérience positive, comme je dis, parce qu'ils ne nous ont pas mis à l'écart. On a fait partie de leur vie ministérielle. Puis ça, en fait,
ça nous a donné envie. Puis moi, même si je disais je voulais pas faire comme toi, mais sa vie me donnait envie. Là, tu dis, ils t'ont pas mis à l'écart, ils vous ont inclus, mais est-ce que, j'imagine, on parle souvent du ministère, puis il y a beaucoup de gens qui suivent et qui, eux aussi, sont peut-être dans le ministère ou en tout cas veulent s'y lancer, ils ont des enfants. Est-ce que tu as des conseils comme ça pour donner aux gens par rapport à comment faire que leurs enfants ne soient pas dégoûtés du ministère? Parce que ce qui arrive la plupart du temps, c'est que le ministère est tellement absorbant, les parents sont tellement pris là-dedans, et des fois, l'enfant va entendre aussi quand il y a des choses qui vont moins bien, frère un tel n'a pas été gentil avec mon papa, etc. Est-ce que comment on fait pour donner le goût du ministère à nos enfants, alors qu'ils sont quand même exposés des fois à cause de nous? Bien, ça, c'est important ce que tu dis. On n'a jamais été exposés à des situations négatives. Mes parents nous ont toujours protégés de cela. J'ai jamais entendu mes parents critiquer. J'ai jamais entendu mes parents parler de telle et telle situation. Et je suis certaine qu'il y a des choses qui se sont passées que même je suis pas au courant aujourd'hui. Mais on a toujours été protégés de cela. Puis jamais j'ai entendu mes parents avoir un discours négatif par rapport au ministère. Puis ça, je pense que c'est important aussi devant nos enfants. Je suis pas maman encore, mais un jour, je l'espère. Et d'avoir ce discours-là, de protéger, de protéger aussi les gens avec qui on travaille, de protéger le nom de Jésus aussi. Oui, c'est vrai. On peut salir le nom de Jésus. J'ai déjà entendu des situations, des choses comme ça, qui ne glorifiaient pas nécessairement. Puis ça peut donner un goût amer aux enfants, puis leur laisser peut-être un petit doute par rapport à la vie ministérielle. Et j'ai vu mes parents dédiés, j'ai vu mes parents faire des sacrifices, absolument. Mais j'ai vu mes parents sourire, j'ai vu mes parents joyeux de servir. Puis, comme je dis, ils nous ont inclus. Ça, je pense qu'aussi, c'est une des clés. Si un jour, moi, je peux en prendre note, de dire, ben je vais inclure mes enfants dans mon processus ministériel, dans mon service ministériel, puis que lui aussi contribue à mon ministère. C'est pas un fardeau à mon ministère, mais au contraire, il contribue aussi, puis on le fait en famille. Puis ça, j'avais l'impression que c'est quelque chose qu'on faisait en famille. C'était pas leur truc à eux, c'était, nous, c'est un peu comme ça que notre famille vit, et du coup, c'était votre style de vie. Et puis, je pense aussi, un des points importants, quand je t'entends parler, c'est leur intégrité et leur sincérité dans leur service pour Dieu, que ce soit, comme tu disais, Nadine, par rapport aux souffrances qu'il peut y avoir, les histoires, etc., mais aussi, quelquefois, l'hypocrisie qui peut nous donner une image du ministère qui est fausse, où le ministère, c'est quelque chose de très public. Et du coup, nous-mêmes, on a l'impression que quand Dieu nous appelle, on va mettre beaucoup d'emphase sur tout ce côté public, et il faut montrer, il faut donner, il faut paraître. Et puis, toi, le fait d'avoir vu tes parents vivre le ministère, les enfants, c'est les spectateurs numéro 1 des forces et des faiblesses aussi. Moi, je dis souvent que les enfants, le ministère de la vérité. Ça fait mal à quelquefois, franchement. Tu veux pas qu'ils s'expriment tout le temps, mais... Et le fait d'avoir vu tes parents être authentiques dans leur foi, authentiques dans leur service, je pense aussi que ça nous montre une image du ministère qui est vraie, qui est pas surjouée, qui est pas non plus dans le glamour, la fame et machin, etc., mais qui apporte de la joie, qui apporte du bonheur, où on se réjouit de servir le Seigneur. Et il y a beaucoup d'enfants adultes qui ont souffert parce qu'ils ont vu beaucoup d'hypocrisie. Et pour eux, ça a été aussi l'élément un peu déclencheur pour se dire, moi, je veux pas du ministère parce que je veux pas d'une vie où je vais devoir faire semblant, et une vie où je vais vivre n'importe comment. Et certains, vraiment, c'est un peu bizarre à dire, mais par amour pour Dieu, n'ont pas voulu être hypocrites et se sont dit, si moi je suis pas capable d'avoir une vie qui soit intègre du début à la fin, je préfère même pas entrer dans le ministère. Et je pense que à ce niveau-là, vos parents vous ont donné des bons modèles d'intégrité, d'amour pour Dieu, et c'est merveilleux parce que le ministère, au final, c'est ça. Comme on le disait, ce qu'on voit, ce que vous voyez de Mylène, c'est une infime partie du ministère que Dieu lui a confié, parce que la majeure partie du ministère se fait dans les coulisses. Ça va être, c'est beaucoup de travail aussi. C'est pas, quelquefois on s'imagine, c'est l'onction qui vient te secouer. Tu sens
sens un vent et C'était que ça. tu sens un vent, une brise fraîche et wouh. Mais le ministère, c'est du travail. Il y a quand même, je veux dire, il y a un réel effort à produire qui n'est pas, on comprend, c'est pas par nos propres efforts, on compte sur Dieu, mais c'est pas pour les paresseux, le ministère. Non. C'est de la dédication, c'est des sacrifices, mais au-delà, c'est de la passion. Oui. Hein, c'est pas un travail de 9 à 5, que tu arrives chez toi, tu déposes ton téléphone, tu fermes ton ordinateur et que c'est terminé. Au contraire, c'est de la disponibilité. Puis, je pense que c'est important de mettre ses limites aussi dans le ministère. Je pense que c'est une des choses aussi que mes parents ils m'ont appris. La maison, c'était notre lieu. On accueillait des gens et tout, absolument. Ils nous appelaient l'auberge qui rit parce que souvent, les gens qui venaient de l'étranger puis qui restaient à la maison. Mais on avait des limites aussi, puis c'était notre cocon familial, puis on avait des temps où on passait que nous. Donc ça, je pense que c'est important, mais le ministère, c'est une passion. Tu calcules pas tes heures, tu calcules pas ton temps. Tu es passionné de servir Dieu, passionné de servir les autres. Puis je pense que c'est ce qui caractérise aussi... qui caractérise bien le ministère. Et quand on est passionné, comme tu dis, on ne calcule pas nos heures, on ne calcule pas notre temps. Mais ce que je l'ai aussi rajouté par rapport à ça, c'est ça en fait. C'est de comprendre que c'est vrai qu'aujourd'hui, le ministère est devenu quand même populaire. Il fut un temps où c'était pas la chose à faire que d'aller dans le ministère, mais aujourd'hui, avec les réseaux, etc., le ministère est devenu populaire et on peut penser que le ministère ne se limite qu'à cet aspect public des choses. Mais de comprendre qu'il y a tout un travail aussi en arrière et c'est ça qui est encore plus... Ça doit être aussi important et aussi palpitant, je crois. C'est que, je veux dire, si, mettons, tu es appelé au ministère, par exemple, de la parole, être en mesure de prêcher, c'est intéressant, c'est cool, mais s'asseoir, lire sa parole, ça doit aussi être intéressant et cool pour toi. Et si c'est juste le prêcher qui t'intéresse, mais le temps dans la parole ne t'intéresse pas, si c'est juste le chanter en public qui t'intéresse, mais le temps en arrière de se préparer ne t'intéresse pas, c'est déjà de dire qu'il faut remettre les choses dans le bon équilibre, justement, pour avoir aussi un ministère qui va durer dans le temps. Ça va être un ministère qui va durer dans le temps si cette passion, elle est là, en fait. Parce que quand on fait quelque chose par amour, on le fait, ça nous porte, en fait. C'est des sacrifices, mais c'est pas, on regrette pas. On ne regrette pas ce qu'on est en train de faire. Chaque jour, on est renouvelé parce qu'on le fait de bon cœur, en fait. Et ça, c'est important de le comprendre. Des fois, le ministère peut devenir lourd. Et il y a certaines personnes qui sont dans le ministère peut-être depuis un certain temps et c'est devenu lourd pour vous. On a parlé de la pandémie en début de semaine et peut-être que oui, la pandémie est arrivée puis pendant 2 ans, vous avez dû porter à vous-même votre département de louanges ou l'école du dimanche ou peu importe, ça a été lourd. C'est aussi important dans le ministère aussi de se reposer. On travaille pour Dieu, certes, mais on est aussi enfant de Dieu et de ne pas renverser les choses et de ne pas penser qu'on est comme ça, on est indispensable en fait. De dire, oui, je suis en train de servir, mais je reste un enfant de Dieu et ce côté-là doit aussi être nourri. Moi, je me rappelle une fois, il y avait... Éric Dufour qui était venu. On a fait des émissions avec Éric et Rachel Dufour à Bonjour chez vous. Il y a un bout de temps, avant la pandémie. Et il avait dit quelque chose de tellement, moi, ça m'avait marqué. Je ne sais pas si c'était dans les émissions ou en dehors. Il disait l'importance de rester dans sa Bible parce qu'il avait donné un témoignage personnel et il disait en fait de ne pas prêcher à partir de la Bible qu'on médite. En fait, c'était juste pour illustrer le fait que de ne pas se perdre dans le ministère, de ne pas arriver au point où est-ce que tu vis que pour ça, de comprendre, j'ai d'abord ma relation avec Dieu d'abord. Et puis ensuite, je sers. Donc, ne pas mélanger les choses. Donc, je crois que lorsqu'on garde ce cœur-là, le ministère reste agréable. On est capable de travailler avec intégrité, comme tu dis, par rapport au témoignage de tes parents. On donne on donne envie aux autres, en fait. On donne un bon témoignage même du ministère parce qu'on le fait de la bonne manière. Puis ça, c'est important. Tu vois, je me dis, tes parents, est-ce qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient allait avoir un aussi grand impact sur toi au point que tu en parles aujourd'hui? Je crois que c'est le rêve de tout parent de se dire, waouh, que mes enfants marchent dans les voies de Dieu. S'il te plaît, Seigneur. C'est vrai. Ah là, c'est vrai. Et par exemple, tu vois, pour toi, Mylène, dans ton cas, on te voit, si on suit le live de Nouvelle Vie, on va te voir diriger la louange le dimanche matin. Mais à quelle heure tu arrives à l'église? Tu veux le dire ou pas? Donc, le dimanche matin, pour moi, c'est important de prendre le temps de bien me préparer, de pas arriver que j'ai encore l'oreiller dans le visage. Mais je me lève à 4 heures du matin.
prendre le temps de prier, de me préparer, de réviser mes chants, de me réchauffer vocalement aussi quand je sers, parce que je dois être à l'église à 6h45. Donc voilà, par exemple, ça c'est peut-être un point auquel vous n'aviez pas pensé, mais dans le ministère, bien souvent, on va être la personne qui arrive tôt et qui part tard. Et aussi là où on a pu être un peu... un peu trompé, c'est parce que vous rendez peut-être pas compte non plus que votre pasteur c'est un ministère, mais on va regarder beaucoup les ministères, itinérants, vos invités, vous avez l'impression qu'ils arrivent au milieu de la louange, ils repartent, on les amène au restaurant, etc. Vous dites c'est ça le ministère, c'est comme ça, mais même pour faire venir cette personne, il y a quelqu'un qui l'a contacté, il y a quelqu'un qui a pris tous les arrangements, qui a pris le billet, qui a fait les réservations, qui s'est arrangé pour que tout fonctionne selon les demandes, les réunions, les machins, etc. Il y a tout un travail qui s'est fait et franchement, je pense que si on s'arrêtait pour réfléchir, ok, qu'est-ce que ça dans l'Église, ce culte, cette réunion, qu'est-ce que ça a demandé comme travail, on va peut-être un peu plus réaliser de notre fauteuil là où on est assis, ok, le ministère, c'est tout ça. C'est tout ce qui se passe avant et aussi après, et qu'encore une fois, on se prépare en vue de ce moment visible, parce que ce moment visible, c'est le moment où on va donner, le moment où on va transmettre, mais si on ne s'est pas préparé avant, on n'aura rien à transmettre non plus. Ça va être creux, ça va être du vide, et c'est là où aussi on peut vivre des frustrations, parce qu'on vit un ministère qui porte pas de fruits et tout ça. Donc le prix à payer, c'est aussi un prix à payer dans notre vie de consécration. Il y a des choses je pense, il y a des choses, c'est pas que Dieu nous interdit de les faire, mais on fait le choix de ne pas faire certaines choses, on fait le choix de dire non parfois à certaines invitations, parce qu'on sait que, par exemple, le lendemain, tu sais que toi, tu vas à l'église et que tu vas servir, et que c'est un moment important pour Dieu, que tu veux lui rendre un service agréable, et que peut-être tu vas pas accepter le gros souper jusqu'à je sais pas quelle heure. Oui, le samedi soir, c'est pas notre soirée la plus palpitante. Non. C'est ça. On a eu un peu de répit pendant la pandémie parce qu'on n'avait pas le service le dimanche matin. On était bien dans notre salon avec notre café. Mais c'est sûr que la réalité est revenue depuis. Assez rapidement. C'est ça. Puis tu vois, il y a des gens, et c'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit. Mais si tu ne sers pas, si tu n'as pas besoin de te lever à 4h et d'être à 6h40 ou 30 à l'église, pourquoi t'infliger ça après tout? Et du coup, le samedi, ça peut être samedi soir, ça peut être une soirée détente où on va aller avec des amis, etc. Et c'est pas une mauvaise chose, mais c'est de se dire, il y a des gens qui font le choix de ne pas le faire parce qu'ils ont un service qu'ils veulent donner à Dieu, où on va vouloir être en forme, on va vouloir donner le meilleur de nous-mêmes. Et la plupart des prédicateurs, la plupart des pasteurs, sachez que le samedi soir, en effet, c'est pas la soirée la plus palpitante. Le samedi, en général, ça va être de la préparation spirituelle. Samedi soir, là, tu es dans les hauteurs. Et là, le dimanche, tu te lèves et tu vas livrer ce que Dieu t'a confié. Donc, au final, c'est une vie qui est un peu inversée, un style de vie aussi qui est un peu à contre-courant des autres personnes qui peuvent avoir un travail du lundi au vendredi. C'est sûr, c'est différent, en fait. Et quelquefois, on a l'impression que, puisque c'est différent, que le ministère, ça peut être beaucoup moins exigeant et beaucoup plus facile. Et ça, c'est vraiment un... Mylène sourit, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais un peu comme Nadine, tu disais tantôt, je trouve que c'est important de trouver un équilibre dans tout ça. Puis pour certains, le samedi, c'est leur journée de congé. Pour moi, c'est le lundi. C'est ça. Donc moi, le dimanche, c'est une de mes plus grosses journées de la semaine. Mais après arrive le lundi, que là, j'ai le temps de me ressourcer, de me reposer, de préparer ma semaine. Puis je pense que c'est tellement important de justement avoir ces moments-là, puis d'être intentionnel, d'avoir ces moments-là en famille ou d'avoir ces moments-là en couple, puis de se mettre aussi des temps où tu prends des vacances parce que tu es complètement déconnecté ou est-ce que tu peux te décrocher pour justement, quand arrive le temps de revenir servir, tu es frais, tu es renouvelé, tu es prêt, tu as un sourire au visage, puis tu es là pour foncer, puis pour tout donner. Ça, c'est important ce qu'elle dit par rapport à se reposer, l'équilibre, en fait, parce que des fois aussi, il y a le contraire aussi dans le ministère, on est tellement à fond, et on se dit, c'est je sers Dieu,
sérieux, donc c'est bon, j'y vais à fond. Mais en fait, on se fatigue et comme ça, à la longue, avec les années, on s'épuise et on n'a même pas l'équilibre, que ce soit même nous-mêmes par rapport à notre santé physique et mentale, mais même par rapport à notre famille, comme tu parlais un petit peu, tes parents qui prenaient le temps de vous inclure, d'avoir des soirées famille seulement, même si on peut accueillir des personnes à un moment donné, on n'est que nous, entre nous, on peut voyager ensemble et tout. Puis ça aussi, c'est quelque chose aussi, un conseil à donner aux personnes. Hein. C'est pas parce qu'on est dans le ministère qu'on est à l'abri. Donc ça veut dire ton couple, tu dois quand même en prendre soin, quand bien même tu es dans le ministère. Oui, je sers le Seigneur et tout, c'est bien, mais vous êtes un homme et une femme, il y a des choses quand même, voilà, humaines comme ça, qui doivent être là, que vous devez prendre soin de l'un de l'autre, et pareil pour nos enfants, pareil pour nos parents, etc. Donc c'est important de le comprendre et de se l'autoriser. Et je crois aussi, comme tu as fait la nuance, l'explication que les gens dans les bancs, entre guillemets, comprennent que les ministères, voilà, qui sont devant, il y a une préparation. Le pasteur, il n'est pas arrivé là à 9h, à 10h moins quart. Il s'est vraiment préparé avant d'arriver, mais aussi de comprendre que c'est des humains aussi et qu'ils ont besoin de repos. Et en tant qu'Église, est-ce qu'on a organisé que notre pasteur parte en vacances, que nos leaders se reposent? Est-ce qu'on a cette atmosphère-là, en tout cas, on a mis ça en place et c'est normal et on les relâche, on est conscient qu'ils doivent se reposer. Et vraiment, apprécions nos ministères pour qu'ils puissent continuer à être frais, comme tu dis, et nous donner le meilleur. Et apprécions aussi dans nos paroles. Hein. Après un service de louange, je suis sûre que ça ferait du bien de venir voir Mylène et de dire « Ah, ben vraiment, j'ai été bénie. J'ai été bénie parce que tu as apporté, etc. » C'est des petites paroles comme ça, mais c'est encore des choses aussi qu'en tant que ministre, on donne, et on ne reçoit pas toujours. Et c'est aussi un encouragement pour les gens de dire appréciez aussi les gens qui servent dans votre Église. Et tu dis aussi, Mylène, que le ministère, ce n'est pas un concours, mais c'est un parcours. Je vais te laisser développer cette phrase très profonde. J'aime ce que Nadine a un peu entamé le pas avec les réseaux sociaux, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on peut facilement, avant ce qui n'était pas nécessairement aussi accessible, mais aujourd'hui, on peut mettre toute notre vie sur les réseaux sociaux. Et souvent, justement, les ministères, ça devient un concours. Est-ce que tu as autant d'abonnés? Est-ce que tu as autant de likes sur tes publications? Est-ce que tu as autant de commentaires? Est-ce que tu fais autant de projets de ci, de ça? Donc, ton ministère tu peux devenir vite en réaction à ce que quelqu'un d'autre fait au lieu de suivre ton propre parcours. C'est pour ça que je dis le ministère, c'est pas un concours, c'est un parcours. Chacun a son parcours, chacun a son histoire, chacun a son moment. Des fois, c'est une saison pour un tel de briller, puis l'autre saison, ça va être rendu à un autre de briller. Chacun a sa place dans le ministère, mais je trouve que parfois, en francophonie, comme c'est un plus petit, on peut voir ça comme un plus petit monde, qu'on se dit... qu'on peut vite être en comparaison, en compétition avec les autres, tandis qu'on regarde le monde anglophone, puis c'est tellement gros, il y en a tellement que la mentalité est aussi un peu différente par rapport à ça, malgré que je suis certaine qu'ils ont leurs propres défis si on parlait aussi à des gens dans le ministère anglophone. Mais c'est pour ça que j'aime dire que le ministère, c'est vraiment un parcours, c'est pas un concours. On n'est pas en compétition, mais je trouve que les réseaux sociaux, ils sont super, c'est un super outil pour beaucoup de choses, mais pour ça, par exemple, ça a amené un nouveau défi dans le ministère. Ça a amené le défi de est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis comme ci? Est-ce que je suis comme ça? Est-ce qu'on me voit à la même hauteur que? Puis moi, non, je suis pas à l'abri de ça non plus, hein, mais c'est de se rappeler chacun son parcours, chacun son histoire, chacun son moment, chacun sa saison. C'est vrai. Et en plus, pour certaines personnes, surtout quand tu es exposé, le regard des autres peut être une lutte, soit parce que ça te déstabilise, tu as peur de ce que les autres vont penser, ou alors aussi parce que tu recherches le regard des autres. C'est quelque chose qui te nourrit. Et puis quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, oui, il y a une époque où il n'y en avait pas, sachez-le. Il y a une époque où il n'y en avait pas. Et nous avons connu cette époque. Et pourtant, nous ne sommes pas si vieilles. Eh bien, il y avait le regard de notre assemblée. Mais en dehors de cette assemblée-là, il n'y avait pas beaucoup de dieux qui pouvaient nous regarder, qui pouvaient nous suivre. Et maintenant, c'est comme, non seulement on te regarde, mais on s'exprime aussi. Et puis, les gens ont beaucoup de...
comment dire, dans les commentaires, souvent tu vas voir que c'est très présent la comparaison qu'il peut y avoir. Ah, vous êtes celle que je préfère. Oh, il y en a d'autres, mais vous, non. Et puis c'est vrai que si tu ne veilles pas, eh ben c'est quelque chose qui peut te nourrir, qui peut te faire croire que tu es quelqu'un que tu n'es pas aussi, mais qui peut aussi te donner une sécurité qui n'est pas bonne, qui n'est pas saine, et du coup qui, comme tu le dis, qui peut te faire marcher par réaction. Ah, ça, c'est ça que les gens aiment, du coup, on va faire ça, et puis on se demande plus, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quel est le ministère? On se rappelle même plus, tu vois, du ministère que Dieu nous a confié. C'est d'un seul coup la vie de tout le monde, la vie du peuple qui a modelé le ministère plutôt que d'avoir laissé le Saint-Esprit modeler le ministère. Et c'est tellement fort ce que Mylène vient de parler par rapport aux réseaux sociaux. Si on regarde la parole de Dieu, Jean-Baptiste, il n'était pas... si on l'amenait aujourd'hui, ce ne serait peut-être pas le ministère. Il ne serait pas populaire. Il n'aurait pas 15 likes. Il n'aurait pas le look Instagram. C'est sûr et certain. Mais il était le précurseur. Il est celui qui a annoncé Jésus qui est arrivé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est rentré dans la mission. Il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Jérémie, pareil. Jérémie, il a eu des problèmes dans son ministère. Paul, il a disparu pendant 10 ans après qu'il ait rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il a eu des temps comme ça où c'était pas sa saison, il était enfermé, chercher la face de Dieu. Des temps où est-ce qu'il a réapparu sur la place. Donc c'est pour dire que chacun a son parcours en fait. Mais lorsqu'on lit la Bible, toutes ces personnes, que ce soit Moïse qui a passé 40 ans dans le désert et qui a réapparu comme ça après 40 ans, que ce soit les prophètes, que ce soit même Jésus lui-même. Tout le monde a eu son temps et tout le monde est rentré dans l'appel. Et l'idée, c'est de dire que c'était pas un parcours qui était uniforme pour tout le monde. C'était un parcours qui était personnel. Et c'est pour dire la personne qui nous appelait, comme on a dit hier, c'est Dieu. Que nous soyons attachés à Dieu pour remplir ce ministère, ne pas tomber dans le piège de vouloir faire plaisir aux gens parce que c'est vraiment un piège. Ça vient de façon très sournoise, insidieuse comme ça. On peut vraiment se dire, tiens, j'ai mis un post, est-ce que je dois faire ceci? On est en mode réaction, comme tu dis. Mais de dire, Seigneur, je veux rester dans mon couloir, dans ce que tu m'appelles à faire. Et si en cette saison, c'est peut-être en décalé des autres, pas grave. Au moins, je réponds à ton appel et à un moment donné, le Seigneur lui-même, il sait faire les choses. Et de toute façon, l'idée, c'est qu'on réponde à ce qu'il nous appelle à faire parce qu'un jour, on va le rencontrer. Donc vraiment, en tant que communauté aussi francophone, je crois que c'est le désavantage pour nous en francophonie, c'est qu'on est arrivé en même temps dans tout ça, mais en même temps sur les réseaux, en même temps et tout et tout. On est il y a beaucoup de réajustements qu'on doit faire, mais aidons-nous dans la francophonie justement à ne pas tomber dans ce type de choses, à dire non, on veut élever le nom de Jésus, chacun doit courir sa course, rester dans son couloir et l'important, en tant que ministère, en tant que quelqu'un qui sert, Jésus, quand il va revenir, qu'est-ce qu'il va me dire? Et ça qui doit nous guider. Et je voudrais rajouter aussi, il y a des gens derrière les réseaux sociaux. Il y a un humain qui est là, qui a des émotions et on ne met pas... On met ce qu'on veut mettre sur les réseaux sociaux. On décide ce qu'on veut laisser paraître et la manière dont on veut paraître aussi sur les réseaux sociaux. Donc, faites attention parce qu'il y a un humain derrière, dans vos commentaires, dans vos réflexions. Il y a quelqu'un qui reçoit, puis ça affecte. Positif, négatif, ça affecte. Donc, se rappeler que même si c'est quelqu'un qui est dans le ministère, c'est un humain. Pas mettre des standards inatteignables parce que c'est ça. Il y en avait un parfait et on l'a crucifié. Donc, Et les ministères sont aussi humains. Ils ont reçu un appel qui est divin. Ils remplissent une mission qui sont divines. Mais les ministères sont aussi humains. Donc, c'est bon de pouvoir se le rappeler, non pas pour déshonorer et pour mépriser, mais pour se dire, ce sont des gens aussi, comme Mylène l'a dit, qui ont des émotions. Et quelquefois, il n'y a même pas besoin d'avoir le filtre des réseaux sociaux. C'est comme la manière dont vous parlez à vos dirigeants, à vos leaders, à vos pasteurs, vous dire, c'est des humains, oui, ils sont là pour servir le Seigneur, mais ce ne sont pas mes esclaves, donc je peux leur manifester de l'amour et je peux leur manifester du respect. Et je voudrais terminer cette émission en vous le redisant, servir Dieu, c'est un grand privilège, c'est une grande joie, c'est un honneur de pouvoir le faire. Et si vous avez été appelés, que le Seigneur puisse vous renouveler dans vos forces, puisse vous renouveler, vous rafraîchir pour que vous retrouviez ce premier amour que vous aviez, où vous étiez tellement heureux de pouvoir le servir et que ça devienne à nouveau frais, que ça devienne à nouveau une source de joie pour vous et aussi pour votre famille. Et on va se retrouver demain dans une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous parlerons leadership.